Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo soin de l'ongle au cas où s'il a été arraché ou enlevé un petit peu brutalement. Donc ça vous est déjà arrivé, alors vous le saurez, vous avez en général des petites stries blanches qui sont sur votre ongle qui même quelquefois dépassent et donc ça fait mal à chaque fois qu'on s'accroche dans le pull ou peu importe qu'on s'accroche un petit peu partout, ça peut faire mal. Donc ces petites stries sont là en général parce que ce sont des bouts de votre ongle naturel qui ont malheureusement été arrachés avec. Et ce que je vais venir faire ici, c'est utiliser une petite pierre ponce tout simplement et venir frotter mon ongle contre. Bon là c'est mon ongle qui vient se frotter contre la pierre parce que c'est ma mauvaise main, mais en général vous venez frotter forcément la pierre contre votre ongle, mais vous le faites avec douceur, c'est vraiment important. On n'est pas du tout là pour enlever de la matière de votre ongle naturel, on est juste là pour que ces petites stries soient lisses. Donc il reste des stries, c'est pas grave, c'est vraiment juste le fait que vous n'ayez plus rien qui dépasse, comme ça vous ne venez pas risquer d'arracher encore un peu plus votre ongle naturel. Je viens également repousser les cuticules pour que le travail soit bien propre et je viens utiliser ici, dans ce cas-ci, une petite lime banane du côté doux de la lime, tout simplement pour venir enlever des restes d'acrylique. Donc je ne viens absolument pas passer la lime, c'est très important sur tout mon ongle, mais seulement sur l'endroit qui en a besoin. C'est vraiment important, ne repassez surtout pas la lime sur tout votre ongle, sinon vous risquez de vous faire encore plus mal. Je viens ici repasser la pierre pour être sûr que ce soit bien lisse, qu'il n'y ait plus rien qui dépasse pour que je me fasse pas mal par la suite. Et ensuite on va pouvoir venir passer aux soins, mais donc c'est vraiment important que vous n'ayez plus rien qui dépasse. Je viens aussi lisser le bout qui dans mon cas est droit. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à utiliser une lime ou alors un petit ciseau. Je viens enlever la poussière avec mon petit blaireau et ensuite on va venir mettre les soins. Donc celui-ci c'est un soin qui vient de chez NDED, j'en suis vraiment contente, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois, que ce soit sur moi, sur cliente ou peu importe. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'en suis plutôt contente. Donc ça agit comme un vernis et vous pouvez le retirer comme un vernis au dissolvant. Donc je viens mettre une bonne couche quand même de celui-ci et on vient attendre que ça sèche. C'est assez rapide en général, donc vous n'avez pas besoin de vous presser pour ça. Ça sèche tout seul assez vite. Ensuite on va venir mettre une couche de durcissant au-dessus de ça. Bien sûr vous attendez que la couche précédente soit bien sèche, hein. Vous vous assurez de ça et ensuite on vient mettre une couche de durcissant. Donc celui-là pareil vient de chez NDED, mais encore une fois vous pouvez acheter ça absolument chez n'importe quelle marque, en général ils se valent un petit peu tous. Les meilleurs au niveau de ceux que moi j'ai essayé, c'est la marque Erome que vous trouvez chez Dee. Ils sont très bien, mais attention ils sont très forts, donc si vous avez les ongles sensibles c'est peut-être pas spécialement recommandé, mais au niveau des durcisseurs ils ont des très bons durcisseurs. Mavala aussi est pas mal. Ici la particularité c'est qu'on va venir border l'ongle, tout simplement. Pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas de dédoublement par la suite ou de fissure à ce niveau là, puisque forcément il a quand même été un petit peu fragilisé notre ongle, donc on va venir l'aider à ce qu'il casse moins facilement. Pareil on laisse sécher et ensuite on vient remettre la deuxième couche et là pareil vous remettez une fine couche et vous allez également border l'ongle. Alors petit conseil, si jamais votre ongle est trop abîmé, n'hésitez pas à faire un soin et à laisser vos ongles naturels pendant une semaine ou avec un vernis transparent. Parce qu'en fait, un ongle, souvent on pense qu'il doit respirer, mais un ongle ne respire pas. Un ongle a besoin de lumière, donc du soleil, et c'est ce qui va l'aider à reprendre de la vie, de la force entre guillemets. Mais il n'a pas besoin de respirer, donc le fait de mettre du vernis n'est pas mauvais, mais le fait de mettre du vernis par exemple noir, oui ça c'est mauvais puisqu'il a besoin de lumière pour tout simplement reprendre un petit peu des forces. Donc un petit conseil, laissez au moins votre ongle pendant une semaine avec ces soins-là ou des soins transparents. Ensuite, je viens également appliquer une petite couche d'huile à cuticule que je vais mettre sur tout le pourtour de l'ongle, mais aussi en dessous de l'ongle. Je reviendrai par la suite vous dire pourquoi. Dernier petit conseil aussi, la petite routine que je viens de faire, je vous conseille de la changer tous les 2 jours. Donc si vous le faites lundi, changez-la le mercredi, enlevez tout et recommencez. Faites ça pendant une bonne semaine, c'est assez pratique. Ensuite, donc je vous disais les petites peaux, oui, passez un petit coup en dessous de l'ongle parce qu'en général quand vous avez des faux ongles qui sont là depuis un petit moment et que ça a poussé, vous avez une peau qui est en dessous de l'ongle qui est assez sensible et vous aurez besoin de venir la nourrir parce que sinon vous pourrez avoir un petit peu de sensibilité, mais donc c'est normal, ne vous tracassez pas, c'est tout simplement une petite peau en dessous qui forcément n'a pas été utilisée et qui du coup est un petit peu plus sensible quand vous touchez les choses, etc. Mais ne vous tracassez pas, c'est tout à fait normal, faites juste bien attention de ne pas venir la limer agressivement ou de couper dedans. Tout simplement vous chipotez un petit peu et vous la sentirez de toute façon. Mais donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est pas grand chose, c'est un petit peu court, mais donc c'est mes conseils. Changez ces soins tous les 2 jours et laissez votre ongle au moins une semaine à la lumière du soleil si possible. Et si votre ongle est trop abîmé, n'hésitez pas à rester un petit moment sans faux ongles, ça fera pas de mal. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.